souvent, dans l'arrière, veille sur de grandes organisations. On pense bien entendu à toutes les épreuves Coupe du Monde de Crans-Montana, mais il a aussi organisé une arrivée du Tour de France à Crans-Montana. C'est dire que le modèle, son modèle, et vous en parlera, on va lui poser une ou deux questions sur son modèle, est assez éloigné de celui dont vous avez entendu parler tout au long de la journée, peut être reproduit dans différentes disciplines. La patrouille des glaciers, il l'a accompagné, il l'a sécurisé, il l'a co-organisé durant de très très nombreuses années. Et puis c'est un homme qui a gardé un cœur de gamin de 25 ans. Il pète le feu, il s'entretient bien. Quand vous voyez ses couleurs, ça vous fait envie. Et si je vous dis qu'il s'est levé à 5 heures ce matin pour venir là, vers vous, maintenant, il a assisté à cette journée, je trouve que ça mérite, avant même qu'il ait commencé, une petite salve d'applaudissements. Alors Marius, vous disiez tout à l'heure, je veux dire, pour faire quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait un objectif. Pourquoi ? Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais vous saluer, vous apporter le salut du canton du Valais. Et je suis très heureux de vous apporter le soleil valaisan, parce que je sais qu'en Valais, on a souvent, même toujours, le soleil, et je suis très content de vous l'amener ici aujourd'hui. Deuxième des choses, quand on m'a dit « on t'a plébiscité pour revenir », alors la réalité des faits est totalement autre. C'est qu'on s'est dit qui on va prendre. On va prendre un Valaisan. On va faire en sorte qu'il se lève à 0500 pour être ici à 7 heures, qu'il va descendre des montagnes, qu'il va prendre les bouchons et qu'il va se rendre compte ce que c'est que la circulation le long du lac Léman. Puis après, on m'a dit « tu as été plébiscité ». Mais c'est naturellement avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui parmi vous. Puis troisième des choses, vous avez vu, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres intervenants. On s'est dit, on va prendre un petit Valaisan, un pauvre Valaisan, on va un peu le massacrer, il est tout seul, il ne pourra pas se défendre autrement. Mais j'adore ce genre de situation et c'est avec grand plaisir que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui ma manière de voir dans l'organisation d'un grand événement. Je ne suis pas un entrepreneur, rien à voir, mais je suis organisateur et j'adore ça, des grands événements. Alors, donc, d'entreprise. Une entreprise, oui. Alors, voilà. Quelle est votre question? Alors, comment vous travaillez? Marius, quel est votre modèle? Quel est mon modèle? Dans le cadre de vos organisations. Prenons les épreuves de Coupe du Monde de Crans-Montana. Au niveau personne? Voilà. Ah, mais je n'ai pas de modèle. Ah, mais je n'ai pas de modèle. Le jour où vous avez un modèle, vous tombez dans la routine. Donc, ça veut dire aujourd'hui, vous devez créer vous-même. C'est vous qui devez être le propre modèle. Alors, des modèles, bien entendu, qu'il y a des personnes qui sont extraordinaires dans l'organisation et tout ça, mais on doit rester soi-même. Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être soi-même. Et dans tout ce que vous faites, j'ai entendu ce matin, c'est avec un grand plaisir, quelqu'un disait, il faut rester soi-même, avec ses qualités, ses défauts. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Alors, je n'ai pas de modèle à proprement dit, j'estime être moi-même un modèle. Voilà. Mais comme... Alors, il faut réagir Comme vous êtes un personnage très modeste, comment vous vous entourez? Ça, c'est mon deuxième prénom, Marius Modeste. C'est très bien. Comment vous vous entourez, comment vous choisissez vos collaborateurs? En fonction d'amitié ou en fonction de compétences? Parce que vous voulez que je sois vachard, je vais l'être. Alors là, vous soulevez un point qui est extrêmement important. Je pense que le rôle comme d'un patron d'entreprise, comme d'un dirigeant, comme d'un chef d'épreuve, c'est d'abord de savoir s'entourer de personnes de qualité avec un maître mot à la clé, c'est le mot confiance. Le jour où vous n'avez pas confiance à vos collaborateurs, à vos subordonnés, vous n'obtiendrez jamais de bons résultats. Alors pour moi, la première des choses, ce mot confiance est fondamental et à partir de là, je choisis mes collaborateurs. Voilà un petit peu la situation. J'ai eu des cas, j'ai tellement fait de jours de service, j'ai eu des cas extraordinaires où là, je ne pouvais pas choisir, on me les imposait, les collaborateurs. Alors, il y avait une sélection qui se faisait très, très rapidement. Et pour finir, j'avais que les bons collaborateurs qui restaient, qui me convenaient. Moi, je suis assez dans ce style-là, très direct, voilà.
Et vous essayez toujours de retravailler avec les mêmes ou dans une optique de pérennisation, vous introduisez à chaque fois des nouveaux éléments? Non, alors, il faut chaque fois renouveler l'équipe. Si vous travaillez toujours avec les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on risque de tomber dans la routine. Et ça, c'est la pire des choses. Patrouille des glaciers, vous tombez dans la routine, vous êtes sûr que vous avez un accident après, un accident grave. D'ailleurs, j'interdisais à tous mes collaborateurs de reprendre les classeurs de l'édition précédente pour conduire l'édition en cours. Donc, ça, c'est fondamental. Et au niveau du personnel, il faut conduire à court, à moyen et à long terme. Il ne faut pas penser uniquement Patrouille des glaciers 2014, Coupe du Monde 2015, mais il faut déjà voir à 2016, 17, 18, 19, 20 et faire un renouvellement, redynamiser l'équipe, ça c'est fondamental. Vous l'avez soulevé par rapport à la patrouille des glaciers, mais le risque, il est aussi présent dans des épreuves de Coupe du Monde, puisque vous êtes censé assurer à la fois et la sécurité des participants et celle du public. Quelle est l'importance dans vos prises de décision, respectivement dans le travail de préparation, de l'aspect risque? Alors l'aspect risque, plus à la patrouille des glaciers qu'aux Coupes du Monde, mais aux Coupes du Monde aussi, pour moi, j'ai l'habitude, je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être conservateur en Valais, ça c'est un autre problème, mais c'est d'élaborer des décisions réservées. J'essaye avec mes collaborateurs de toujours définir quels sont les risques qui pourraient nous arriver. Et à partir de là, j'établis une grille de risques, que j'appelle ça des décisions réservées, et le plus important, je définis qu'est-ce que je dois faire si par hasard ce risque-là m'arrivait. Je vous donne qu'un cas qui est très simple. Vous avez Coupe du Monde à Crans-Montana, vous avez retransmission de télévision à 10 heures, vous avez la télécabine des Violettes qui amène les coureurs qui tombent en panne. Qu'est-ce que vous faites? Vous les passez pour un idiot dans toute la Suisse et les pays alpins parce qu'on va dire on n'est pas capable d'organiser cet événement. Donc, il faut avoir une décision réservée. Au cas où la télécabine des Violettes tombe en panne, on doit être prêt de transporter les coureurs dans une autre télécabine et de calculer le temps qu'il faut pour amener les coureurs au départ. Attention, les décisions réservées doivent toujours être testées. Moi, je savais exactement si la télécabine tombait en panne, combien de cars il me fallait, à quelle heure je devais annoncer le départ des cars, ça doit être testé. Une décision réservée uniquement sur le papier, ça ne sert à rien. Donc, c'est fondamental d'avoir des décisions réservées. Patrouille des glaciers, un autre exemple, qu'est-ce que vous faites si tout à coup vous montez à Arolla et la route, elle est obstruée par une immense chute de pierres ou de cailloux sur la route? Si vous n'avez pas planifié ceci, vous n'avez aucune chance de réussir. Et alors, les éléments risques dans les grands événements, si vous n'avez pas la télévision, vous dites à M. Marchand, on retarde d'une demi-heure, d'une heure, c'est pas grave. Mais si vous avez la télévision, vous ne voulez pas passer pour un idiot. Hein. En tout cas, moi pas. Allez-y, je vous sens un peu... Mon brigadier. Allez-y. Mon brigadier. Ils sont en train de s'endormir, alors maintenant il faut qu'on les réveille un peu. Le chef, c'est un homme seul ou la responsabilité se partage? Non, alors dans la vie, il faut toujours appliquer ce slogan-là, réfléchir, décider, assumer. Le chef réfléchit avec ses collaborateurs, décide et assume. Vous savez, dans la vie, moi, je n'ai pas toujours fait juste, hein, tout juste. J'ai fait tout juste quand j'ai épousé ma femme, mais à part ça, c'est un autre problème. Mais quand vous appliquez ça, réfléchir, décider, assumer, mais quand vous réfléchissez, vous devez toujours travailler en équipe. Avec des variantes, on l'a dit ce matin, pas dire ça c'est la première idée, c'est la meilleure. On élabore des variantes avec avantages, inconvénients. Et à partir de là, on dit qu'on prend celle-là pour être le meilleur possible. Parce que quand on organise un événement, il y a un leitmotiv, on doit être les meilleurs, même si on sait pertinemment qu'on n'est pas les meilleurs. Mais l'objectif doit être, on est les meilleurs. Vous incarnez, chaque fois que vous menez une équipe, vous incarnez une organisation, vous incarnez un canton. D'ailleurs, vous avez commencé par nous vendre le Valais sous ses plus beaux aspects. Tu es obligé, on est tellement décrié que tu es obligé de le défendre. Hein. Si vous étiez ici, vous entendriez parler du brouillard du Nord vaudois. Là, ça, je connais, j'ai fait l'école de recrue ici à Chamblon. Vous avez suivi toute cette journée. Aujourd'hui, vous ne m'avez pas. Vous avez suivi toute cette journée. Moi, j'aimerais
que vous me donniez votre opinion sur ce que vous avez entendu respectivement d'Alex Osterwalder et Yves Pigneur et des réactions qu'il y a eu dans la salle par rapport aux différents modèles qui ont été évoqués. Je dois être franc ou... Comme d'habitude, je ne vais pas vous la chanter, je ne vais pas faire Sardou. Allez-y. Non, écoutez, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Je vais être très franc, hein, c'est quelque chose de nouveau. Moi, je suis un homme du terrain, j'aime bien avoir les pieds sur terre. C'était super, j'ai beaucoup appris, j'ai bien... voilà. Mais il me faudrait encore 2-3 fois, 2-3 heures de cours, mais je sais le tarif des responsables, donc je n'ose pas leur demander de venir. Mais non, c'est très intéressant, hein. Je discute avec des entrepreneurs, on me dit c'est fabuleux. Moi, je travaille d'une toute autre manière. Moi, j'ai un objectif, cet objectif, je dois l'atteindre. Comment je fais pour l'atteindre? Donc, de manière rationnelle, très simple, mais je pense à entendre les participants. C'est génial, mais il faudra que je prenne un cours encore supplémentaire. Pardonnez-moi, et je ne me prends pas pour Darius, mais un entrepreneur, il travaille aussi à la pérennité de son entreprise, parce que derrière, il y a des emplois, il y a des produits, etc. Est-ce que vous travaillez à la pérennisation des organisations que vous présidez? Ah, mais bien entendu, hein. Un bon chef, n'oubliez jamais qu'un bon chef, un bon patron, doit toujours prévoir le futur, toujours prévoir son successeur. Celui qui ne fait pas ça est un mauvais chef. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez plus ou moins planifié quand vous voulez quitter l'organisation, vous devez déjà, lors de la dernière édition, faire en sorte que le futur soit à vos côtés. Et c'est là que vous arrivez à avoir une continuité et une organisation qui va dans le sens que vous souhaitez. Avec le dynamisme que vous n'allez pas me dire que vous avez déjà planifié la succession. Alors, non, non, c'est vrai. Ah là, il prend le cours. C'est vrai que je ne l'ai pas planifié parce que j'ai encore quelques années, enfin quelques projets. Je suis à la tête de la candidature de l'organisation des championnats du monde de Crans-Montana en 2023, normalement. Donc, vous voyez que... On doit me foutre dehors, autrement, je suis candidat, enfin, je planifie l'organisation d'une étape du Tour de France en Valais et à Crans-Montana. Donc, j'ai encore de beaux projets. Pour le moment, je suis en bonne santé, ça va très bien. Puis le jour où ça ira un peu moins bien, j'arrête. Par contre, j'applique un slogan, toujours, et je vous conseille aussi, servir et disparaître. D'une fois que vous avez servi, vous disparaissez et vous laissez les autres s'en occuper. La pire des choses, c'est quand on revient de mon temps, on faisait comme ça. Ça, c'est la pire des choses. Beaucoup de personnes dans votre situation se créent des structures et puis vendent leurs services. Et vous, vous êtes resté à l'ancienne. Pourquoi? Ah, mais moi, je suis conservateur en Valais, donc je ne peux pas faire autrement, hein. Donc, c'est pas... Non. Pourquoi je garde? Parce que j'estime que j'ai de bonnes structures. Je ne peux pas dire autrement. On a de bons succès. La patrouille, je crois que j'ai commandé pendant 10 éditions. J'ai eu une chance extraordinaire de ne pas avoir d'accident, donc ça marche bien. Les Coupes du Monde, depuis qu'on les a prises maintenant, ça devient chaque année, on aura une course de Coupe du Monde. On va démarrer avec les championnats du monde. Donc, je pense que j'ai une organisation qui est militaire, qui est structurée. J'aime bien. Moi, je suis obligé de travailler de cette manière. D'ailleurs, ce matin, on avait un rendez-vous à 0715. J'étais quasiment le seul à 0715. Les autres, ils sont peur. Ils sont Mais bon. Il a quand même partagé le café avec Florence, il faut le dire. Hein. Mais ça, il n'osait pas le dire, peut-être. Pardon? Ah, mais avec vous? Oui, mais avec avec Florence. Ah, oui. Oui, mais Florence, on voulait d'abord avoir un petit tête-à-tête préalable. Voilà, mesdames et messieurs. Mais, si tu me permets, moi, j'aimerais vous dire encore une chose en conclusion, parce qu'il ne m'a pas laissé beaucoup parler, mais j'aimerais bien vous dire quelque chose. Dans la vie, tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'organisation, il faut toujours, et je vous conseille, d'appliquer les 3 lettres AIP. Ayons toujours, quelle que soit la situation, une attitude intérieure positive. Et je peux vous dire, moi, ça m'a rendu un service énorme d'avoir cette attitude intérieure positive.
Maintenant, au lieu de dire « mais Marius Robire, il est en train de nous casser les bonbons ici en parlant », de dire la chance qu'on a d'avoir un Valaisan qui est là, qui nous apporte le salut. Voilà. Et puis... Et dernier petit mot, appliqué toujours. Là, j'ai dit AIP, je dois quand même vous laisser une marque de fabrique, sinon je suis venu pourquoi? Pour rien du tout. Les 5 P. Dans tout ce que vous faites, vos collaborateurs, vous comportez toujours comme un vrai patron. Aujourd'hui, c'est lui le patron. Il a travaillé comme un vrai professionnel. Il a essayé de rechercher la perfection. Patron, professionnel, perfection. Et 2 maîtres mots super importants dans tout ce que vous faites, plaisir et passion. Si vous appliquez ces 5 lettres-là, que moi j'essaye d'inculquer à tous mes collaborateurs, d'ailleurs ils connaissent par cœur, hein, ceci, vous aurez beaucoup moins de déceptions et vous aurez toujours un succès qui est relativement intéressant. Voilà Isidore ce que je voulais dire pour terminer, parce que je ne voulais pas vous laisser la parole à la fin, donc on arrête là, comme ça c'est bon. OK. Merci Marius. Merci. Bravo. Merci.